Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une review d'un tarot qui m'a tardé de recevoir. Alors c'est un tarot que j'ai baqué, puis que j'ai débaqué, puis que j'ai rebaqué. Et après, impossible de le commander, impossible de le précommander. Donc j'ai eu peur que je ne pourrais pas l'avoir. C'est tombé à un moment donné aussi où financièrement je ne pouvais pas me permettre trop de faire ce genre de folie. Et Dieu du ciel merci, j'ai réussi à me le procurer. Donc il s'agit du The Lumbanco Tarot d'Emily Lubanco, qui arrive dans une magnifique boîte, qui va faire partir des plus jolies boîtes que je possède au niveau tarot. Alors j'avais commencé à faire une unboxing à l'extérieur, mais il fait trop soleil, et du coup j'ai décidé de laisser tomber parce que les arcanes, les couleurs des arcanes n'allaient pas ressortir comme elles méritent d'être ressorties. Donc je ne sais pas si je vais mettre ce tarot sur le vlog des interdits au moins de 18 ans, car il y a des scènes, on va dire, un petit peu olé olé, un peu comme le Mariel Tarot, hein. Il est très proche du Mariel Tarot. Tarot que j'adore beaucoup, donc normalement ce tarot devrait... Alors je l'ai reçu avec ce magnifique tapis de tirage, hein, qui est un peu fin. Vous voyez, il y a le ventilateur qui souffle et bon, il se déplace assez facilement, mais il est fin, mais il est très joli, donc je verrai. Je pense que bon, il se froisse assez facilement, ce genre de tapis. Mais bon, en général, ils sont jolis par contre, donc on ne peut pas tout avoir, hein. Alors ensuite, donc le jeu. Alors je continue, l'intérieur de la boîte est magnifique, hein. On voit un cheval ou une licorne, un cheval. Et vraiment la boîte est de toute beauté, je trouve. Les cartes sont argentées, un argent qui brille, hein, vraiment, hein. Le Gaybook, entièrement en anglais, en noir et blanc. Il n'y a pas d'illustration dedans, mais au moins ça laisse plus de place à l'écrit pour ceux qui comprennent l'anglais. Et il fait donc 112 pages. Donc pour chaque arcane, par exemple là le chariot, vous avez ceci, et puis voilà, je crois. Après ça dépend des arcanes, voilà, et un petit peu de là, et après on passe à la force. Il y a des arcanes qui vont être plus étoffés que d'autres. Les arcanes mineurs, c'est par contre beaucoup plus sommaire, hein. Là par exemple nous avons la coupe, vous voyez, on a le 8 de coupe, le 9 de coupe, endroit, renversé, et voilà. Bon, il est intéressant dans le sens où il y a un tirage qui est proposé, mais c'est un tirage à 3 cartes, donc il faut voir le genre de questions ou d'emplacement qu'elle propose, ce que représentent les trois arcanes, il faut voir, ça peut être intéressant. Voilà. Il y a un petit truc intéressant à lire, mais je suis très nul en anglais, qui s'appelle The Tarot Journée. Donc, le tarot la journée, j'ai l'impression. Voilà, donc ça je vais le traduire. Voilà pour le game. Les arcanes sont d'excellente qualité. Le dos permet de faire des tirages envers endroit. Elles ont la même texture que le bonnet stone, donc du coup c'est des cartes, des arcanes qui chantent. Donc comme je vous ai dit, voilà l'intérieur. Donc c'est parti donc pour la présentation. Donc le fou. Au début, j'ai de suite sauté dessus. Après, je l'ai enlevé parce que je trouvais que les dessins étaient bof. Après, finalement, j'ai un peu plus... je me suis un peu plus attardé. Et ben, je les ai trouvés somptueux, quoi.
Et puis parlants, ils sont super parlants, ces dessins, ils sont beaux, c'est vraiment un art que j'adore, c'est un style d'illustration que j'adore. Le hiérophant, l'empereur, le hiérophant. L'empereur est sublime, hein. J'adore cet arcane. Le hiérophant est super bien représenté, je trouve. C'est tout, à mes yeux, c'est tout à fait ça, le hiérophant. La face cachée de l'église, on la voit sous ce... Voilà, c'est tout à fait ça. Les amoureux, première image un peu haute, on va dire. Le chariot, magnifique. Alors c'est bien simple, j'adore toutes les arcanes. Donc la force, donc vous voyez, il suit le rider. Hein. L'ermite. L'ermite et sa quête de recherche. La roue de fortune. Très jolie aussi. C'est rare que je trouve les roues de fortune jolies et celle-là me plaît beaucoup. La justice aussi, magnifique. Et pourtant la justice, c'est une arcane que j'aime, mais alors pas du tout. Et celle-là, je la trouve vraiment superbe. Le pendu aussi, c'est pas une arcane habituellement qui me plaît. Et là, j'avoue que super beau, super belle arcane. La mort, magnifique aussi. D'ailleurs, ce cheval ressemble à un des chevaux des cavaliers du Mariel Tarot. Je crois que c'est un cavalier ou peut-être l'arcane de... Non, c'est un des cavaliers qui a un cheval. Donc, d'ailleurs, les 4 cavaliers du Mariel Tarot représentent les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc la tempérance, hein, je reste sur le Lumbanko Tarot. Vraiment... Alors après, c'est un tarot qui peut déranger. Le diable. Mais c'est justement quand les tarots dérangent, la tour, c'est avec les tarots qui nous dérangent que l'on fait le travail, que l'on peut faire du travail très intéressant sur soi. L'étoile. Ah, je suis vraiment content, je regrette vraiment pas de m'être procuré ce tarot. Vraiment, la lune, magnifique aussi. Le soleil, magnifique. Le jugement. Ouais, pas mal. Franchement, pas mal. Ça fait penser un peu à l'espèce de cylindre lumineux jaune que ceux qui font des morts immédiatement voient et dans lequel ils vont, dans lequel ils sont aspirés. Alors cet arcane me fait penser à la déesse hindoue, la déesse de la destruction, Akali. Donc le monde, je ne sais pas si c'est elle d'ailleurs, je pense pas. Hein. Et donc là, on passe aux arcanes mineurs. Donc je range au fur et à mesure les arcanes. Pour pas être trop dans le bordel. C'est vraiment un jeu que j'adore et que il y a vraiment une connexion qui est en train de se faire avec ce jeu immédiate. L'As. L'As de bâton. Magnifique. Hein. Alors on dit souvent que les mains que l'on voit dans les As représentent les mains de Dieu. Bon voilà. Le 2 de bâton. Magnifique également. Un nouveau commencement au partenariat.
le 3 de bâton, ce que l'on désire est en train d'arriver peut-être, le 4 de bâton, magnifique. Oh, les arcanes mineurs, je les adore. Hein. Alors le 4 de bâton représente la passion, l'accomplissement. C'est ça qu'il y a de bien, hein. J'aime bien dans ces jeux comme ça, c'est quand les illustrations vont un peu dans le sens inhabituel des définitions classiques. Donc là nous avons le 5. Ben là non, par contre, c'est le conflit intérieur. Mais ça peut être aussi... Moi je trouve que c'est une bonne arcane le 5. Parce que je trouve que on est dans une stabilité, dans la stabilité du 4, et le 5 justement nous permet, par ce conflit, d'aller au-delà du 4 et d'aller au-delà vers le 6 même. Il n'y aurait pas le 5, on ne pourrait pas évoluer. Il n'y aurait pas ce conflit, on ne pourrait pas évoluer. Donc c'est un conflit nécessaire. Le 6 de bâton, je m'excuse, je ne fais que parler. Le 7 de bâton. Donc là, on sent la protection de ses biens. Il y a de la compétition aussi. Comme si cette personne devait se justifier de ce qu'elle a gagné. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. C'est un jeu assez sombre quand même. Hein. 10 de bâton. Le 10 de bâton qui représente la fin des lourdes charges. On tient le bout. Le page. Le cavalier de bâton. La reine de bâton, j'adore. Elle est flamboyante. Combatrice. Et féminine quand même. Elle a une silhouette assez féminine. Le roi de bâton. Magnifique. Donc vous pouvez faire du shadow work avec ce genre de jeu. La série de coupes. L'as de coupe. Attends, je range. Deux de coupe. Donc là, on voit bien un couple qui est amoureux, qui sont liés par un lien d'ailleurs. Le 3 de couple. Donc le succès, le bonheur. La célébration également. Le 4 de coupe. Oui, c'est vrai que c'est entre les deux, entre le bonheur et la nuit. Il y a un peu d'ennui, de dépression qui sort, mais il y a également aussi du bonheur qui sort, et un peu de tout. Je trouve que ces cartes, ces arcanes sont super parlantes. Le 5 de coupe, que j'adore, super bien illustré, un renouveau.
le 6 de coupe. Alors par contre, je trouve que ce jeu, je le recommanderais pas à un débutant. Le 7 de coupe. Je ne le recommanderais pas à un débutant, sauf si vous êtes débutant et que vous voyez donc cette vidéo et que vous avez un coup de cœur avec ces arcanes. C'est que foncez, allez-y, procurez-vous-le, il est fait pour vous. Mais si par contre vous hésitez entre plusieurs jeux, c'est vrai que ce genre de jeu, il est quand même, il a des illustrations un peu bien à lui, qui ne suivent pas forcément, je trouve, le Rider. Alors si vous êtes comme moi, issu du Marseille, ben, ça n'a aucune importance au final. Le page de coupe, le cavalier de coupe, reine de coupe, magnifique, et le roi de coupe. Les épées, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée. Là par contre c'est une image assez classique dans le Raider. Le 4 d'épée. Je viens de réaliser que le temps y passe. Le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée. Ça commence à se corser l'histoire. De toute façon, vous verrez que dans les épées, au final, plus on avance dans les épées, et plus les arcanes sont durs dans ce qu'elles représentent. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, il peut y avoir du positif, hein, mais ça va être dur, ça va être des lames de plus en plus dures. Le 9 d'épée. Et le 10 d'épée. Donc on passe au personnage de cour, le page, le cavalier, la reine, et le roi. Les deniers. L'as de denier, le 2 de denier, avec le pincel au yin et au yang, le 3 de pentacle, donc ça représente bien l'arcane du travail en équipe, du travail en famille, du travail dur en tout cas, et bien fait, parce que franchement, c'est très joli ce qu'ils font. Le 4 de pentacle, donc on retrouve bien ce côté d'avarice. Le 5 de pentacle, je n'avais pas vu ces deux petits bonhommes. C'est vraiment un jeu, je trouve, qui regorge de surprises. Donc des personnes qui sont un peu fauchées, qui ont tout perdu, qui sont rejetées. Le 6 de pentacle. Bon, j'arrête de vous donner les impressions en voyant les arcanes, sinon le 7 de pentacle. Cette vidéo va être lourde et ce n'est pas le but. Le 8 de pentacle. Le 9 de pentacle. C'est vraiment un jeu spécial qui a une énergie bien à lui. Et rien que pour ça, je trouve qu'il est très original. J'adore cet arcane, le page de pentacle. Super bien réussi. Cavalier de pentacle. La reine de pentacle.
magnifique, ainsi que le roi qui est aussi magnifique. Donc ça sera les deux plus jolis personnages de ce jeu, le roi et la reine de Pentacle. Voilà, alors j'espère que tout comme moi que cette vidéo vous aura plu, que ce jeu vous aura plu. Je dirais pas qu'il est pareil que le Marais et le Tarot, il est différent quand même, hein, mais à mes yeux. Mais c'est vrai qu'on peut faire un rapprochement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.